Bien, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette séance de tonie où on va parler de la peau aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, l'inventaire et ensuite, on fera un travail plus particulier au niveau du visage. Donc, je serai tout près de l'écran. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et pour l'instant, vous vous installez sur votre tapis et je vais attirer votre attention sur la peau. Voilà. Je vous laisse vous installer. J'aurai rien à montrer puisque là, c'est vraiment quelque chose que vous allez vivre. Donc, vous êtes allongé sur votre tapis, plutôt sur le dos. Vous avez besoin d'un coussin sous la tête, vous n'hésitez pas. Si vous souhaitez avoir un coussin sous les jambes pour avoir les jambes légèrement surélevées et légèrement fléchies, ou un coussin sous les genoux, vous n'hésitez pas non plus. Vous êtes bien emmitouflé au chaud. Et on commence. Portez votre attention sur le contact de vos chaussettes autour de votre pied droit. Votre chaussette en contact avec la peau des orteils, le dessus des orteils, le dessous des orteils. Entre les orteils, des petits espaces. Et portez votre attention sur ces petits espaces entre chacun des orteils du pied droit. Ramenez votre attention sur le contact de la chaussette sur le dessus du pied, depuis la base des orteils, en remontant sur le dessus du pied, en direction de la cheville droite. Portez votre attention sur le contact de la chaussette sur le dessous du pied. Contact de la chaussette sous l'avant-pied, le petit coussinet de l'avant-pied droit. La voûte plantaire, le talon. Le bord externe du pied droit, le bord interne du pied droit, en remontant en direction de la cheville droite. En portant votre attention sur le contact du vêtement sur le pied, de la chaussette sur le pied droit, vous pouvez ainsi délimiter le volume de votre pied droit. Accueillez toutes les perceptions, toutes les sensations de votre pied droit à l'intérieur de la chaussette.
peut-être des impressions de fourmillement. Accueillez ce qui arrive sans le juger, comme un enfant s'émerveillerait de ce que sa sensibilité lui révèle. Et puis, vous remontez en direction du genou et vous portez votre attention sur les contacts du vêtement, de votre pantalon, de la présence de la couverture, peut-être la présence du tapis en dessous, du coussin. Vous portez votre attention sur les contacts avec la peau de votre vêtement, depuis la cheville droite en direction du genou droit. Puis tout autour du genou droit, en accueillant toutes les perceptions qui peuvent arriver, quelles qu'elles soient. Et qui vous déterminent finalement une impression de volume de votre jambe à l'intérieur du vêtement, de la couverture, du coussin. Et dans ce volume, accueillez toutes les perceptions sensibles. Qui révèlent le vivant à l'intérieur du vêtement, c'est-à-dire le vivant de votre corps. Portez votre attention sur le contact du vêtement autour du genou droit et de la cuisse droite jusque vers la hanche. Le contact du vêtement qui vous révèle le volume de votre cuisse droite, du bassin, Ainsi avez-vous fait le tour de l'ensemble des perceptions de votre jambe droite, en contact avec votre vêtement depuis la chaussette jusqu'en haut, jusqu'au niveau du bassin. Du volume de cette jambe à l'intérieur du vêtement et des manifestations du vivant de votre corps toute perception sensible à l'intérieur de la jambe droite. Le vêtement vous permet de conscientiser la présence de la peau autour de tout ce qui constitue votre corps, les muscles, les os, les nerfs, les vaisseaux sanguins. La peau est l'enveloppe et l'interface entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur étant le vêtement, puis ensuite
l'environnement, et l'intérieur étant tout ce qui constitue notre musculature, notre ossature, et les systèmes qui permettent à tout cela de fonctionner, les nerfs, et d'être nourris, les vaisseaux sanguins, la circulation lymphatique également. Après avoir fait ce travail sur la jambe droite, prenez un petit instant pour comparer globalement les sensations et comparer les perceptions entre jambe droite et jambe gauche. Est-ce que le fait d'avoir porté votre attention plus particulièrement sur une jambe a créé une sorte de distorsion de perception entre votre jambe droite et votre jambe gauche? En matière de volume, les deux jambes vous paraissent-elles du même volume, du même poids, de la même longueur, de la même température? Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous portez donc votre attention sur le contact de la chaussette autour des orteils du pied gauche, le dessus des orteils, le bout des orteils, le dessous des orteils. Portez votre attention sur les petits interstices entre vos orteils, des petits espaces. Ou pas. En tout cas, peut-être le contact des orteils les uns avec les autres permettrait de percevoir la peau de chacun. Portez votre attention sur le contact de la chaussette sur le dessus du pied, depuis la base des orteils en direction du dessus du pied jusque vers l'avant de la cheville, à gauche. Portez votre attention sur le contact de la chaussette sur le dessous du pied, depuis notamment la zone un petit peu pulpeuse de l'avant-pied, qu'on appelle aussi le coussinet de l'avant-pied, le contact de la chaussette avec le dessous du pied, la voûte plantaire, le bord externe du pied, le bord interne du pied gauche. Portez votre attention sur le contact de la chaussette avec le dessous du pied et la zone du talon. Et votre attention remonte en direction de la cheville, tout autour de la cheville, présence de la chaussette, qui détermine un certain volume de votre pied gauche. Et peut-être qu'à l'intérieur de cette information sur le volume, sentez-vous le vivant sous forme de petites perceptions sensibles des différentes circulations qu'il y a à l'intérieur du pied gauche et qui donnent une épaisseur au pied gauche. C'est ce que j'entendais par volume. Portez votre attention sur le contact du vêtement autour de la cheville et en direction
du genou gauche, la présence de votre vêtement, de la couverture, du coussin, du tapis. Accueillez tous les contacts avec la peau de votre jambe gauche, de la cheville jusqu'au genou. Portez votre attention sur l'intérieur de votre jambe. À l'intérieur de ces contacts du vêtement avec la peau, vous avez le vivant de votre jambe gauche. Repérez la manifestation du vivant à l'intérieur de la jambe gauche. Portez votre attention sur le genou gauche. Tout autour du genou gauche, les contacts du vêtement sur la peau, vers la rotule, le dessus du genou, les côtés, l'arrière du genou. Et puis, vous portez votre attention sur les contacts, du vêtement autour de la cuisse gauche. Le dessus de la cuisse, les faces internes et externes, l'arrière de la cuisse. Tous ces contacts du vêtement avec la peau jusqu'au niveau du bassin. Ainsi, globalement, avez-vous repéré l'ensemble des contacts du vêtement avec votre jambe gauche, depuis les orteils jusqu'à la hanche. Avez-vous une indication de volume de cette jambe que vous pouvez comparer à l'impression de volume de la jambe droite? L'impression de pesanteur, de longueur, de température. Après avoir porté votre attention plus précisément sur la jambe gauche, y a-t-il une harmonisation entre jambe gauche et jambe droite ou une différence, une distorsion, pourrait-on dire, liée à l'attention qu'on a portée à une zone particulière du corps? Portez votre attention sur le vêtement et le contact du vêtement autour de votre bassin, sur votre ventre, vos hanches, l'arrière du bassin vers le sacrum, le périnée, jusqu'à la taille. Portez votre attention sur le vêtement en contact avec la peau, depuis la taille en direction de la poitrine, du thorax, des côtes, l'arrière du dos, jusqu'au niveau des épaules. La conscience de la présence du vêtement en contact avec la peau autour du tronc, du bassin, de la taille, du thorax jusqu'aux épaules vous donne une idée du volume de votre corps.
et accueillez toutes les perceptions à l'intérieur de ce volume. Liées au mouvement respiratoire, peut-être à la digestion, les battements de cœur peut-être pour certains. Laissez-vous surprendre. Gardez un regard émerveillé sur vos perceptions, vos sensations, comme le ferait un enfant qui découvre quelque chose de nouveau. Portez votre attention sur le vêtement en contact avec votre bras gauche, depuis l'épaule en direction du coude, et en particulier certaines zones auxquelles justement, on ne porte pas tellement attention. Je veux parler du pli de l'aisselle et du pli du coude. Et à l'intérieur de ces contacts du vêtement avec la peau du bras gauche, il y a le volume de votre bras gauche et le vivant à l'intérieur de ce volume. Portez votre attention autour du coude gauche, le contact du vêtement sur la peau. Puis sur l'avant-bras. Tout autour de l'avant-bras gauche jusqu'au poignet. Et autour de la main gauche, le contact de l'air sur la peau de la paume de la main, autour du pouce, le contact de l'air sur le dos de la main, autour de l'index, du majeur, de l'auriculaire, de l'annulaire. Ainsi, êtes-vous en contact avec le volume de votre bras gauche depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts de la main gauche. En avez-vous des indications également de température, de pesanteur, de longueur et toute autre perception qui vous signifierait le vivant à l'intérieur de ce volume du bras gauche? Portez votre attention sur le bras droit, l'épaule droite jusqu'au coude. L'ensemble des contacts du vêtement autour du bras droit, et en particulier dans les zones peu connues de l'aisselle, le pli de l'aisselle et le pli du coude. Puis autour du coude, et de l'avant-bras droit. Contact du vêtement sur la peau
qui vous indique le volume de votre bras droit. Et peut-être également le vivant à l'intérieur de ce bras. Portez votre attention sur le contact de l'air autour du poignet droit et à l'intérieur de la paume. Le contact de l'air avec la paume de la main droite. Contact de l'air autour du pouce droit. Contact de l'air sur le dos de la main droite et autour de chacun des doigts de la main droite. Autour de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire. Vous avez maintenant bien présent les contacts du vêtement avec le bras droit, de l'épaule jusqu'au bout des doigts de la main ou de l'air, ce qui vous indique une impression de volume, mais peut-être également percevez-vous une température particulière dans ce bras droit, une sensation de pesanteur particulière dans ce bras droit. Et comparez les impressions entre bras droit et bras gauche. Y a-t-il une distorsion suite à cette attention que vous avez portée plus particulièrement au bras droit avec les perceptions de votre bras gauche? Portez votre attention sur les contacts du vêtement ou de l'air avec votre cou. Si votre tête est posée sur un coussin, accueillez les contacts avec le coussin. Si vous portez un col roulé, accueillez les contacts avec le col de votre pullover ou de l'air. Depuis les épaules en direction des oreilles. Depuis les épaules en direction du cuir chevelu. Portez votre attention sur le contact, la présence du cuir chevelu depuis la nuque en direction de l'arrière des oreilles, des tempes, du front. Et à l'avant, portez votre attention sur la peau de votre visage, délimitée par le bord du cuir chevelu, la zone des oreilles et la mâchoire inférieure. On va maintenant travailler à mobiliser la peau du visage et de la tête. Avec vos doigts, et toujours allongés sur votre coussin, vous allez porter vos doigts vers votre front pour effleurer votre front des bords du cuir chevelu en direction des tempes
des oreilles, en revenant vers le dessous des oreilles et en longeant la mâchoire inférieure jusqu'au niveau du menton. Puis, toute cette surface, vous parcourez avec le bout de vos doigts de l'intérieur, du centre, de la ligne médiane du visage, en direction de l'extérieur du visage. Avec légèreté, délicatesse. Trouvez le contact agréable, ni trop peu. Et puis ensuite, vous allez utiliser l'ensemble de la main. Et placez vos mains sur vos joues. Vous allez envelopper finalement vos joues dans vos mains. Et avec la main droite, testez délicatement l'élasticité de la peau en mobilisant la peau avec un mouvement de la main droite. La main gauche ne fait rien. Elle est point fixe. Faites des mouvements circulaires, des petits étirements de la peau avec un déplacement de l'ensemble de votre main qui entraîne la peau avec elle. Revenez à l'immobilité. Décollez vos mains et accueillez et comparez côté droit et côté gauche. Vos deux mains étaient en contact avec votre visage, mais le côté droit a été sollicité par la main droite pour tester l'élasticité de la peau, sa capacité à se mouvoir sur la musculature du visage à droite. Est-ce que ça engendre des sensations contrastées entre côté droit et côté gauche? Puis ramenez vos deux mains sur vos joues. Et mobilisez cette fois la peau du côté gauche du visage, la peau de la joue. La main droite est immobile. Et la main gauche propose des petits étirements vers le haut, le bas,
Ramenez la peau vers le centre, l'étirer vers l'extérieur. Pendant que la main gauche ne fait rien. La main droite est fixe et la main gauche mobilise, étire la peau de la moitié gauche du visage. Vous revenez à l'immobilité, vous enlevez vos deux mains et vous comparez les impressions entre côté gauche et côté droit. Avec le bout des doigts, vous allez maintenant poser vos bouts des doigts sur les paupières supérieures de chacun de vos yeux. Et mobilisez la peau des paupières délicatement. Et également les paupières inférieures. Avec des petits étirements très légers. Des petits cercles. Et puis, vous portez votre attention et vous amenez vos doigts sur les sourcils que vous répartissez.
Et vous faites glisser les sourcils vers l'extérieur ou vers l'intérieur et vous accueillez les étirements produits au niveau des joues, des pommettes, du front, des tempes. Vous amenez maintenant vos doigts vers le front, la surface du front. Et vous testez l'élasticité de la peau du front, l'amplitude avec laquelle cette peau peut glisser sur l'os. Dans des mouvements simultanés, symétriques ou opposés entre main droite et main gauche. Et puis vous allez aller placer vos doigts sur le cuir chevelu et tester l'élasticité de la peau autour de la tête. Vous pouvez déplacer vos doigts et puis vous cessez ce petit travail de mobilisation de la peau sur votre visage et vous accueillez la manière dont vous ressentez, vous percevez votre visage maintenant. Peut-être la température du visage maintenant. La connaissance du volume de votre tête. Grâce à la mobilisation de la peau, vous avez maintenant peut-être une impression de volume particulière. Et vous accueillez toutes les perceptions du vivant à l'intérieur de votre tête. Peut-être des petits bruits dans vos oreilles, des micro-circulations. Chacune des paupières supérieures et des paupières inférieures. La perception des paupières inférieures est particulièrement intéressante. Et pour
terminée, vous aurez droit à une séance de grimaces. Comme vous êtes couchés chacune chez vous sur votre tapis, vous allez pouvoir grimacer autant que possible pour étirer et activer les muscles sous la peau du visage. Prenez le temps aussi de respirer la bouche grande ouverte jusqu'à ce qu'un bâillement vienne se manifester. Respirez la bouche grande ouverte jusqu'à ce que vous bâilliez largement, ce qui vous donnera la possibilité et qui vous donnera le signal pour mettre en place les étirements dont vous avez besoin pour réveiller l'ensemble de votre corps, avec cette idée que, en vous étirant, vous bougez finalement votre corps à l'intérieur de la peau, à l'intérieur du vêtement, mais aussi à l'intérieur de la peau. Vous ramenez votre attention sur l'environnement extérieur. Vous prenez bien votre temps pour émerger et j'espère que vous aurez fait un voyage agréable à l'intérieur de votre peau. On a quand même du pot d'avoir de la peau. Et n'oubliez pas que la peau est l'interface entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.